ici au Bénin où nous sommes à la source, le berceau du Vodou. Dans un berceau du Vodou où les peuples, les Africains, n'ont pas réellement connaissance de ce qu'on manipule. D'autres utilisent le beau pour à mauvais escient, pas à bon escient. Il y en a qui utilisent à bon escient. Il y en a même qui remplacent le beau par la paresse. Le dimanche 19 mai 2024, jour de la Pentecôte, la salle de fête du Bas-Temple du Son de Womé a été le théâtre d'un séminaire unique. Initié par le cabinet Gbemando Yomé et les ambassadeurs de vibrations sacrées, cet événement a réuni une foule diversifiée autour d'une vision commune, explorer les forces métaphysiques au service du peuple. Aujourd'hui, on a encore fait une sortie très importante. Il a été question de débattre d'un thème, le beau, 2 points, les forces métaphysiques au service d'un peuple. Le beau, c'est l'assemblage de 3 règnes, le règne minéral, végétal et ou bien animal. Le mélange de ce règne ou non, densifié ou non densifié, est utile dans tous les cas. Et c'est la sagesse de nos ancêtres, de nos grands-parents. Dans la riche culture africaine, notamment béninoise, le concept du beau, cette force métaphysique, s'exprime à travers des rituels ancestraux, déroulés à travers une prière de consultation, sollicitant l'accord des êtres maîtres des 4 éléments divinatoires, l'eau, la terre, l'air et le feu. Après des heures d'échanges intenses, les visages des participants rayonnaient d'enthousiasme. Ces genres de séminaires permettent à des gens comme nous de découvrir en réalité la richesse que regorge notre culture. En Afrique, nous aussi, non, particulièrement au Bénin, nous avons besoin de ça pour évoluer. C'est notre culture en fait. Le séminaire, ça s'est bien déroulé. C'est parfait, l'organisation est très parfaite, appréciable. Et je pense que les attentes sont bien. Les expériences partagées ont renforcé les liens au sein de la communauté présente, témoignant de la richesse des échanges et des connaissances partagées. Le professeur Bokono Gbemando Yomé et certains participants ont saisi l'occasion pour lancer un appel à l'ensemble de la communauté béninoise. Leur message est clair. Il est temps que les Africains prennent en main leur destinée et écrivent leurs propres histoires. Les Africains, les peuples du monde entier doivent cesser de remplacer la paresse par le beau, le travail par le beau. Donc ils doivent savoir aussi qu'ils doivent accompagner aux efforts les secrets et les forces métaphysiques. Le professeur dans ce qu'il fait et j'invite les autres, les Africains que nous sommes, à venir massivement découvrir et le mystère dans la culture. J'envoie un appel direct au gouvernement et aux autorités à divers niveaux à reconsidérer la question de la promotion des valeurs culturelles et culturelles et donc à revoir nos cas. Désormais, on nous souhaite que dans les hôpitaux, il y ait des endroits, des bureaux réservés aux traditionnels, aux praticiens, des spécialistes en matière de tchakatou, des spécialistes en matière de sakpata gorokoro, des spécialistes en matière de akpa djomankou, des plaies inguérissables, et donc, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est de mettre en pratique ce que le professeur vient de dire et demander s'il y a lieu, si ma voix peut porter, demander aux autorités peut-être de venir en aide aux professeurs pour mettre en pratique ces projets. Dans un monde où les récits façonnent les destinées, le professeur rappelle au gouvernement béninois l'importance de soutenir l'essor culturel et spirituel de leur peuple. Car tant que les lions et les panthères ne raconteront pas leur propre histoire, les chasseurs continueront de s'arroger le rôle de narrateur.